Attention, attention. Champagne pour Fabrice et Daniel. Ces deux Nîmois vivent en couple depuis 15 ans. Aujourd'hui, ils fêtent leur premier anniversaire de Pax. Un anniversaire qu'ils ont choisi de célébrer ici, à Tignes, une station de sport d'hiver. Skier, la fête, skier, donc voilà. Voilà, les amis, on a tout englobé, quoi. L'an dernier, c'est ici même, à Tignes, que les deux hommes ont choisi de se paxer. Et ce n'est pas par hasard. L'hiver, l'amour. Car depuis 5 ans, la station de Tignes invite les homosexuels de toute l'Europe à venir skier et faire la fête. C'est la semaine gay, l'équivalent de la Gay Pride, mais à la montagne. Du coup, dans la station, l'ambiance est un peu inhabituelle. Musique techno, DJ, piste de danse, une boîte de nuit en plein air dès l'après-midi. Cette année, ils sont plusieurs centaines à être venus danser en chaussures de ski. Un rassemblement qui ne semble pas déranger les autres vacanciers. Faut que tout le monde s'exprime, hein. Ça fait partie des choses de la vie maintenant, hein, de toute façon. Il en faut pour tout le monde, pas mieux pour eux. Bon, bah, s'ils organisaient ça à Tignes, ils ont bien raison, c'est une très belle station. C'est excellent. Ça met du peps, c'est du fun, comme on skie, c'est top. On est tombé la bonne semaine avec bonne neige, ski soleil, poudreuse et de la bonne musique qui envoie. Cette ambiance de fête ne plaît pas seulement aux participants. Pour les commerçants de la station, la semaine gay c'est un bon plan. Organisée en dehors de l'affluence des vacances scolaires, hôteliers et barman se frottent les mains. Ben nous c'est bien, c'est une période un peu creuse quand même en ce moment, donc ils ont beaucoup plus de monde que l'année dernière, ça fait bosser un peu tous les commerces, c'est pas mal et puis c'est sympa parce que bon c'est des gens qui sont hyper rigolos, qui ont envie de sortir beaucoup, qui consomment pas mal. Pour Fabrice et Daniel, la nuit se prolonge souvent très tard. Allez, on va aller en boîte tous les deux. Allez, marche. Oh là là, dans la neige et tout, mais c'est génial. Et ici, pendant une semaine, les boîtes de la station font le plein. 1h du matin, Fabrice est là pour s'éclater. Cette semaine, le ski n'est pas vraiment sa priorité. Si tout va bien, on ira skier. Mais très tard, je pense. Parce que là, on va faire la fête jusqu'à demain matin. Une clientèle qui s'amuse, qui sort et qui dépense beaucoup. Le rêve pour toutes les stations de sport d'hiver. La semaine gay est devenue une date importante pour Sébastien, le directeur de la station. La clientèle y dépense plus que les vacanciers habituels. Le budget moyen dépensé va être à peu près de l'ordre de 20-30% supérieur à une famille traditionnelle. C'est-à-dire que pour une famille traditionnelle, on estime que le budget moyen tourne autour de 2500 €. Là, ça va tourner plus près de 3000 voire 3500 €. 11h du matin, nous retrouvons Daniel et Fabrice. Pour tous les fêtards, la nuit a été courte, mais il s'agit maintenant de rentabiliser son forfait. Eh bien là, c'est 11h. Hier soir, on a fait la fête. C'était super. On s'est couché à pointe d'heure. Donc là, cool aujourd'hui. En pleine forme. Donc cool pour aujourd'hui. Hein. Allez, ok. Vous voyez, on a la forme. Hein. C'est parti. Mais de la piste de danse à la piste de ski, Fabrice est déjà moins à l'aise. On voit pas grand chose. Hein. Tu y vois? Tu y vois, Daniel? T'as doucement. Est-ce que tu y vois? Non. Non, moi non plus. Bon, écoute. Alors, après une demi-heure d'effort, le couple décide de prendre une pause. Bon, en fait, je crois qu'un vin chaud est mérité, non? L'occasion encore de consommer, cette fois dans un restaurant d'altitude. Oui, on dépense quand même. Oui. Oui, les fins de mois sont secs. Voilà. Bon, même avec la crise, tant pis, hein. Faut profiter, hein. Après-midi, qu'est-ce qu'on va faire? Ah ben, je sais pas. On va bien voir, hein. Déjà, skier, je crois pas. Ah, c'est bon. Certains sont plus assidus sur les pistes. C'est le cas d'Elodie, une des rares femmes inscrites. Elles ne sont que 30 sur plus de 500 participants. Mais pour elle, être là, c'est aussi un moyen de s'afficher à la vue de tous. Ski quand même. Franchement, j'en ai marre d'être entourée de mecs, vous servez vraiment à rien. C'est sûr qu'il y en a un peu moins que les hommes, donc c'est pour ça qu'on est un peu en minorité par rapport à la masse. Mais justement, le fait de participer à cet événement, 1, plus 2, plus 3, donc on arrive à une trentaine, et puis l'année prochaine, on sera une centaine.
Et pour que tout le monde se sente à l'aise, les organisateurs ont bien fait les choses. Chaque jour, l'un des restaurants de la station est réquisitionné et les participants gays s'y retrouvent pendant ou après le ski. Gay Ski Week 2009! Alors évidemment, on est assez loin de l'ambiance raclette et vin chaud. Il est 15h et pourtant ici, c'est déjà la fête. On y vient pour danser et pour faire des rencontres. Tout le monde qui est ici, qui vient pour la même chose, pour s'amuser, pour rencontrer, pour faire du sport, aller pour faire du snowboarding ou du ski. Et ça, c'est chouette. Il y a une ambiance, une atmosphère complètement différente que dans une boîte ou chez nous, quoi, à la maison. Et c'est ça qui fait vraiment une chouette ambiance, quoi. Pendant ce temps, nos jeunes paxés ont choisi eux une toute autre ambiance, beaucoup plus calme. Jacuzzi, sauna, massage, de quoi se remettre d'une semaine de fête. Après une semaine mouvementée, c'est une bonne fin, quoi. Tous les jours, j'en redemande. C'est un peu dommage que ça se termine. Alors pour leur 2e anniversaire de Pax, ils ont déjà prévu de revenir à Tignes.